Alors l'outil éclat, vous allez le retrouver en 4 parties ici, 4 types d'éclats. Vous avez le flou artistique, l'éclat traditionnel, l'effet Orton et l'effet Orton léger. Si je prends le premier flou artistique, que je monte le curseur de quantité, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va interagir au niveau des hautes lumières. Vous voyez, ça va rajouter de l'éclat dans vos hautes lumières. Vous le voyez ici au niveau de votre histogramme. On va ramener davantage l'histogramme plus vers la droite ici. On va pouvoir interagir avec un curseur d'adoucissement, toujours au niveau de notre lumière, juste comme ceci. Monter la luminosité ou baisser la luminosité, ajouter une touche de contraste ou bien justement en enlever. Et bien évidemment, on peut rajouter soit de l'image chaleureuse ou soit bien évidemment rajouter quelque chose d'un peu plus froid ici. Et comme son nom l'indique, si vous faites la différence, regardez entre le avant et le après, ça vous donne cet effet d'éclat, surtout dans les parties les plus claires. Donc bien évidemment, on le voit ici au niveau de l'histogramme, hein, la correction qui a été effectuée par rapport à cette image de départ, vous voyez, on s'oriente plus vers ce côté-ci de l'histogramme et on injecte plus de lumière en ajoutant de l'adoucissement, de la luminosité. Vous pouvez toujours baisser cette luminosité pour réguler tout cela, bien sûr. Et on pourrait bien sûr rajouter un peu plus de contraste ou en enlever. Tous ces curseurs sont gérés par celui-ci au niveau de la quantité. Donc je vous préconise de toujours régler votre quantité peut-être à cette partie-là, faire vos petits réglages juste ici, vos 4 curseurs, et après vous revenez avec ce curseur de quantité pour effectivement appliquer cet éclat. Bien évidemment, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le deuxième éclat qui est comme ceci, l'effet Orton ou le second effet Orton léger, qui vont vous donner plusieurs effets d'éclat, d'accord, à votre convenance, et vous avez la possibilité d'interagir avec ces différents curseurs pour interagir sur ces différents types d'éclats. Voilà. C'est une petite chose un peu plus différente que l'outil mystique, l'outil mystique va vous donner un côté lisse au niveau de votre image avec un peu plus de contraste, donc qui va vous donner un effet rêve. Lui, l'éclat va interagir plus vers les hautes lumières, comme vous le voyez ici, et va vous donner un effet, on va dire, brumeux, comme vous le voyez juste comme ceci. Bien évidemment, vous avez toujours la possibilité d'utiliser aussi les ajustements locaux, comme je vous les avais fait voir précédemment. Alors maintenant, on va faire un petit reset là-dessus et on va passer au grain de film. Alors le grain de film qui lui est vraiment très simple. On va déployer la taille et cassure. Vous avez une quantité ici, un curseur de quantité qui va vous permettre de rajouter du grain à votre image, comme vous le voyez ici. Ça va vous permettre de simuler un peu les films analogiques que vous aviez auparavant, bien évidemment. Les films analogiques que vous aviez auparavant, bien sûr, je pense aux anciens appareils photo, bien évidemment, avant de passer au digital, bien sûr. Et vous avez bien évidemment deux autres curseurs qui est la taille et la cassure. La taille, ça va être la taille, justement, de ces grains, d'accord. Ici, si vous le mettez justement en position 0, vous allez avoir des petits grains. Et là, au contraire, si vous accentuez, que vous mettiez ceci à 100, les grains seront plus accentués, bien sûr. Vous allez voir même en accentuant avec le curseur de quantité, bien sûr. Vous avez bien évidemment la cassure ici. Ce deuxième curseur de cassure va vous permettre également aussi d'amener quelque chose d'un petit peu plus cohérent au niveau de votre grain, c'est-à-dire qu'il va vous permettre d'obtenir des choses différentes, des motifs différents de cassure justement, pour apporter une irrégularité au niveau de votre grain pour que ça fasse un petit peu plus réel aussi également. Donc ce grain de film, bien évidemment, comme vous voyez ici, ça vous permet de vous ramener un peu du bruit analogique, on va dire, une espèce de simulation de pellicule comme on pouvait le recevoir avec nos anciens appareils photo, bien sûr avant de passer avec ces appareils digitaux que nous utilisons tous les jours. Alors on va revenir encore à 0, bien évidemment je vous rappelle que vous pouvez toujours utiliser des ajustements locaux avec cet outil. Là on va faire un petit reset et enlever ce petit bruit. Nous allons revenir aux outils de base ici et on va passer aux phases correctives aussi bien évidemment de notre luminaire AI. Et je vais parler de la structure AI puisque la structure AI fait partie de notre bonus correctif bien évidemment. Il va nous permettre de faire pas mal de choses et nous allons le voir tout de suite.